Je tiens sincèrement à remercier le vice-ministre de la Justice. Nous sommes dans une matière très sensible et qui demande beaucoup de jugeotes, beaucoup d'arguments pour, contre. C'est ce qui fait marcher la machine, n'est-ce pas? En tout cas, moi je dois dire que c'est pour la première fois que je vois un membre du gouvernement qui prend son courage de reprendre mot à mot les reproches qui sont formulés contre le gouvernement et contre l'état de siège. Mot à mot. Ça, c'est déjà... Il y en a qui ont peur, de dire, monsieur, nous sommes entrés, soyez quand même disciplinés. Je suis en train de conclure, vous me demandez la parole. Mais ce n'est pas possible. La représentativité doit être aussi constatée au sein de la représentation nationale. Ça veut dire que les 500 députés ne doivent pas tous parler sur les questions à l'ordre du jour. Si vous vous retrouvez dans les autres, mais vous voulez absolument parler, je vous ai toujours promis, faites-moi confiance, chacun de vous sera vu ici par sa base à un moment donné. Je suis en train de comptabiliser ceux qui ont déjà parlé. À la prochaine occasion, d'autres parleront. Mais ici, j'allais dire que le professeur Samuel Bemba... Oui, le professeur. Oui. Ah, il est doctorant. Ok, ça va. Je modifie. N'ayons pas les cultes de diplôme. N'ayons pas les cultes... Non, pasteur, je doute un peu. N'ayons pas les cultes de diplôme. La matière grise peut sortir d'un gradué, tout comme elle peut manquer chez un PhD. Ce n'est pas... Quand vous allez interviewer, vous allez dire d'abord, je suis professeur, ensuite j'interviens. Non. Laissez les gens se poser la question après votre intervention. Est-ce que cet homme intelligent ne serait pas professeur à Harvard? Puisque nous avons connu des professeurs et professeurs. Nous avons été étudiants. Nous, quand le professeur Liao donnait cours à la faculté de droit, la faculté de sciences économiques, nous transportions pour aller suivre le professeur Liao. Quand Kengo Adondo, qui n'a pas le doctorat à thèse, donnait cours, les gens les suivre et il parlait sans papier. Quand Samba Pidabangi, gouverneur de la Banque centrale, sans thèse, parlait, il regardait le plafond, il vous sortait la matière monétaire et il n'avait pas de concurrent que Chozambié et Mabimumba. Donc le diplôme c'est bon, mais connaître chaque jour, vous mettre à niveau, c'est mieux. Il faut lire, monsieur. Et donc je disais que l'honorable, puisqu'il avait été élu, Samuel, mais maintenant, Excellence Samuel, ce que vous avez dit, ça me fait énormément plaisir et je compte sur vous pour que vous rapportiez fidèlement ce que vous avez vous-même répété aux membres du gouvernement. Puisqu'ici, à l'Assemblée nationale, effectivement, nous en avons marre d'aller de prorogation en prorogation. 84e prorogation. Pourquoi nous disons cela? Parce que vous-même, au Conseil des ministres, il y a 10 jours ou 12 jours, vous avez dit que vous avez adopté des mesures d'assouplissement de l'état de siège. Mais pendant 10 jours, qu'est-ce que vous attendez pour communiquer cela à la Chambre basse? Pour qu'on calme quand même nos populations que quelque chose est en train de se faire. Parfois, les gens s'en prennent au président de la République, alors que la gestion au quotidien du pays, c'est le gouvernement. Donc, dans votre prochain Conseil des ministres, il faut relever qu'à l'Assemblée nationale, qu'ils prennent note que l'Ituri avait fait une contribution pour la paix et la sécurité, le développement, qu'au niveau de l'Assemblée, les gens sont fatigués de continuer à proroger sans évaluation, qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les députés demandent effectivement qu'il y ait une évaluation en présence des gouverneurs militaires, du vice-premier ministre de la Défense, puis de qui dépendent, du vice-premier ministre de l'Intérieur et des ministres d'État de la Justice.
Et c'est une lettre a été écrite dans ce sens-là à l'autorité suprême. Que vous puissiez vous en approprier aussi au niveau du gouvernement. Vous aurez conseil des ministres vendredi, aborder cette question de l'état de siège, s'il vous plaît, puisque vous risquez de nous mettre en difficulté par rapport à la prochaine prorogation. Vous ne connaissez pas les acrobaties que nous faisons ici pour parler avec les députés du Nord, du Sud, Kivu et de l'Itourie. Et donc, même les plus grands acrobates, seulement savoir qu'est-ce que nous constatons nous tous. Est-ce que nous avançons, nous reculons ou nous faisons du surplace? Est-ce que ça, c'est porter atteinte à la République? J'ai compris que vous avez saisi, le président de la République a saisi la CPI, ce qui est une bonne chose. Vous-même, en tant qu'ancien de la CPI, vous avez été à la CPI, non? Pas comme prisonnier, mais comme, je crois, expert, comme expert. Puisqu'il a sursauté, donc vous avez été à la CPI vous-même comme expert, donc vous savez de quoi vous parlez. Je crois qu'à ce stade, nous pouvons remercier encore une fois le vice-ministre de la Justice qui nous a présenté les deux projets et rencontré les questions que les députés se sont posés jusqu'à ce moment. Une fois de plus, merci, monsieur le vice-ministre. Honorables députés, chers collègues, par ces réponses, le débat général sur les deux projets de loi est clos. Nous pouvons nous prononcer quant à les recevabilités respectives. La loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo est jugée recevable. Nous passons directement au vote, puisque nous avons vidé le fond avec vos interventions. Monsieur le ministre, vous êtes fatigué de rester avec nous. Nous pouvons vous libérer en vous remerciant et nous remercions aussi votre équipe qui vous a accompagné. Merci. Merci.